Nous portons tous des cicatrices. Certaines sont visibles, inscrites sur notre peau comme des souvenirs d'un combat passé. D'autres sont invisibles, profondément gravées dans notre esprit, dissimulées sous le poids des silences et des regrets. Des fois, nous avons même honte de ces cicatrices, parce que d'après nous, elles ne sont pas dignes de nous. Ou nous pensons souvent que ces cicatrices sont des signes que nous sommes faibles, que nous ne sommes pas à la hauteur. Mais il est temps de voir ces marques sous un autre jour. Nos cicatrices ne sont pas des signes de faiblesse. Elles sont la preuve irréfutable que nous avons survécu, que nous avons enduré, que nous avons grandi. Parce qu'elles racontent ton histoire, parce qu'elles prouvent que tu as survécu, parce qu'elles sont la marque indélébile de tes batailles et non de tes défaites. Trop souvent, nous voyons nos blessures comme des faiblesses, des imperfections que nous devrions cacher. Mais en réalité, elles sont la preuve de notre résilience. Chaque cicatrice, physique ou émotionnelle, témoigne d'un moment où la vie a essayé de nous briser et où nous avons tenu bon. Regarde-les autrement. Vois-les comme des médailles, des symboles de ta force intérieure. Tu n'es plus la même personne qu'avant, et c'est une bénédiction. Tu as appris, tu as grandi. Les cicatrices ne sont pas des fardeaux. Elles sont des enseignements gravés dans la peau et dans l'âme. Elles te rappellent que tu peux tomber, souffrir, douter, mais que tu as toujours le pouvoir de te relever. Au lieu de les cacher, honore-les. Elles sont la preuve que tu es plus fort que ce qui a essayé de te détruire. Abonnez-vous pour plus de contenu qui vous aide à transformer vos épreuves en puissance. Laissez un like pour soutenir la page et partagez cette vidéo à quelqu'un. Et surtout, dites-moi en commentaire. Quelle cicatrice vous a rendu plus fort? Nous avons tous connu des échecs, des pertes, des trahisons. Ces expériences laissent des blessures, parfois profondes, mais elles façonnent aussi la personne que nous sommes aujourd'hui. Imaginez un guerrier sans cicatrice. Peut-on dire qu'il a vraiment combattu? Nos blessures sont les preuves de notre passage à travers l'adversité. Elles racontent notre histoire. Elles témoignent de notre force intérieure. Le stoïcisme nous enseigne que ce qui nous arrive n'a pas d'importance en soi. Ce qui compte, c'est la manière dont nous y réagissons. La douleur, la souffrance, les épreuves sont inévitables, mais elles ne sont jamais vaines si nous choisissons d'en tirer des leçons. Nos cicatrices nous rappellent que nous avons surmonté des tempêtes et que nous sommes toujours debout. N'oubliez pas que c'est dans la douleur que l'on découvre sa véritable force. C'est face aux tempêtes que l'on apprend à tenir debout. L'épreuve n'est pas une malédiction, elle est un feu qui purifie, un marteau qui sculpte, une ombre qui révèle la lumière en nous. Ce n'est pas la facilité qui forge un caractère, mais la lutte. Chaque difficulté, chaque chute, chaque trahison, chaque perte, tout cela t'a façonné. Tu n'es pas brisé, tu es en construction. L'épreuve te dépouille du superflu. Elle te montre ce qui compte réellement. Elle t'arrache tes illusions et te force à voir la vérité en face. Qui es-tu vraiment quand tout s'effondre? As-tu le courage de continuer? La patience d'attendre? La discipline de reconstruire? Celui qui fuit l'épreuve reste fragile. Celui qui l'affronte devient inébranlable. Chaque cicatrice est une preuve de ta résilience. Chaque bataille une marche vers ta grandeur. La prochaine fois que la vie te teste, ne demande pas « pourquoi moi ?», mais « que puis-je en apprendre ?» Car si tu le décides, chaque épreuve sera une occasion de grandir. Chaque blessure que nous avons subie peut être une malédiction ou une bénédiction, selon la manière dont nous choisissons de l'interpréter. Trop souvent, nous nous laissons définir par nos douleurs passées. Nous pensons que parce que nous avons été trahis, nous ne pouvons plus faire confiance. Que parce que nous avons échoué, nous ne réussirons jamais. Laissez-moi vous dire que c'est complètement faux. L'esprit humain est doté d'une capacité incroyable à transformer la douleur en puissance. Regardons autour de nous. Les plus grandes figures de l'histoire, les plus grands leaders, les âmes les plus inspirantes ont traversé des moments terribles. Mais au lieu de laisser ces épreuves les détruire, ils s'en sont servis comme un levier pour s'élever. Nous avons la même capacité. La souffrance n'est pas une fin en soi.
Elle n'est pas là pour te briser, mais pour te révéler. Chaque douleur, chaque échec, chaque trahison contient une énergie brute. Une énergie que tu peux laisser te consumer, ou que tu peux canaliser pour te propulser plus loin que jamais. Ceux qui réussissent à transformer leurs blessures en force ne sont pas spéciaux, encore moins des génies. Ils font simplement un choix dès le départ, celui de ne pas être victime de leur souffrance, mais d'en faire un levier. La douleur peut te faire plier, mais elle peut aussi t'endurcir. Chaque déception peut soit nourrir ton amertume, soit aiguiser ta détermination. Chaque chute peut soit te clouer au sol, soit te donner l'impulsion nécessaire pour te relever plus fort. La clé, c'est le regard que tu portes sur ce qui t'arrive. Si tu vois ta souffrance comme une malédiction, elle t'écrasera. Si tu la vois comme un test, elle te transformera. Utilise-la. Laisse-la t'enseigner la patience, la discipline, la résilience. Les plus grands changements naissent souvent dans les moments de doute et de douleur extrême. Si aujourd'hui tu souffres, alors sache ceci. Cette énergie qui brûle en toi peut devenir ta plus grande force. Mais c'est à toi de choisir ce que tu en feras. Nous passons trop de temps à fuir nos blessures, à essayer de les dissimuler, à les ignorer. Mais ce n'est que lorsque nous acceptons pleinement nos cicatrices que nous pouvons réellement commencer à les utiliser comme une force. L'acceptation ne signifie pas la résignation. Accepter signifie reconnaître ce qui est arrivé, en comprendre la leçon et avancer sans crainte. Imaginez un arbre qui a été frappé par la foudre. Il porte la marque du feu, mais il continue de grandir. Il ne revient pas en arrière pour effacer la brûlure, il l'intègre à son écorce et il s'élève vers le ciel avec encore plus de détermination. Nous devons faire de même. On croit souvent que la force, c'est de résister, de se battre, de refuser ce qui nous arrive. Mais en réalité, la véritable puissance commence avec l'acceptation. Accepter ne signifie pas abandonner. Cela ne veut pas dire se résigner. C'est simplement reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans fuite, sans illusion. C'est regarder les choses en face et dire « D'accord, voilà où j'en suis. Maintenant, que vais-je faire ?» Tant que tu luttes contre ce qui est hors de ton contrôle, tu gaspilles ton énergie. Tu t'épuises à essayer de changer l'inchangeable, à ressasser le passé, à vouloir que les choses soient différentes. Mais dès que tu acceptes, tu reprends le pouvoir. Tu te libères du poids de la résistance inutile et tu canalises ton énergie vers ce que tu peux réellement influencer. Tes choix, tes actions, ta façon de réagir. L'acceptation te rend lucide. Elle t'apprend à transformer chaque obstacle en tremplin. Elle t'aide à comprendre que même la douleur, même l'échec, même la perte ont un sens, si tu décides de leur en donner un. Ne perdez plus de temps à nier ce qui est. Acceptez. Faites la paix avec la réalité et avancez avec une force nouvelle, une force née de la clarté et du courage. Il y a un principe fondamental que nous devons graver dans notre esprit. Nous allons certainement tomber, encore et encore. Mais chaque fois que nous nous relevons, nous devenons plus forts et plus avisés. Nos cicatrices nous donnent la résilience, l'expérience, la sagesse, la persévérance. Les stoïciens nous enseignent que la résilience est une vertu essentielle. Nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons toujours choisir notre réaction. Nos cicatrices sont des médailles de courage. Elles nous rappellent que nous avons déjà affronté l'adversité et que nous sommes capables de le faire encore et chaque fois que cela sera nécessaire. La vie va te frapper sans te prévenir. Pas une fois, mais des dizaines, des centaines de fois, peut-être même plus. Elle va te tester, t'user, te mettre à genoux. Et parfois, tu auras envie de rester au sol, de tout abandonner. Mais souviens-toi de ceci. Ta vraie force ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans ta capacité à toujours te relever. Encore et encore. Chaque chute est une leçon. Chaque échec, un entraînement. Chaque douleur,
une opportunité de devenir plus résilient. Ce qui te définit, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la façon dont tu réagis. Tu peux voir la vie comme une série d'obstacles insurmontables ou comme un terrain d'entraînement qui forge ton mental. Tu peux aussi te laisser submerger par la difficulté ou l'utiliser pour grandir. Le secret? Ne jamais t'arrêter. Ne jamais laisser une chute devenir définitive. Quand tu tombes, repose-toi si tu en as besoin. Respire. Mais ensuite, relève-toi. Toujours. Et dis-toi une chose. Je n'échoue jamais. Soit je réussis, soit j'apprends. Parce qu'à chaque fois que tu te relèves, tu deviens plus fort. À chaque fois que tu refuses d'abandonner, tu envoies un message au monde, et surtout à toi-même. Rien, ni personne ne pourra m'arrêter. Nous avons tous une histoire faite de victoires et de défaites, de blessures et de guérisons, de moments de doute et d'instants de triomphe. Et cette histoire, aussi imparfaite soit-elle, a le pouvoir d'inspirer. Trop souvent, nous pensons que nos épreuves sont uniquement des fardeaux. Mais elles sont bien plus que cela. Elles sont des témoignages vivants de notre résilience, des preuves que l'on peut tomber et se relever, souffrir et guérir, perdre et reconstruire. À un moment ou à un autre de notre vie, nous pouvons partager les histoires derrière nos blessures et cicatrices pour permettre à d'autres personnes de les utiliser comme une source d'inspiration. Quelqu'un, quelque part, traverse aujourd'hui ce que tu as déjà surmonté. Et peut-être que ton histoire sera la lumière dont il a besoin pour avancer. Peut-être que tes mots, ton expérience, ton chemin, seront le déclic qui lui fera comprendre qu'il peut, lui aussi, s'en sortir. N'aie pas peur de raconter qui tu es, d'assumer ton passé, d'embrasser chaque épreuve qui t'a façonné. Parce que ton histoire a une force immense. Elle peut changer une vie. Elle peut réveiller une âme endormie. Elle peut allumer une étincelle là où tout semble éteint. Nos cicatrices ne sont pas seulement un témoignage personnel de force, elles sont aussi une source d'inspiration pour les autres. Lorsque nous partageons nos épreuves et la manière dont nous les avons surmontées, nous offrons un phare d'espoir à ceux qui traversent des tempêtes similaires. Aussi, de par le partage de notre parcours, nous offrons aux autres un miroir, une preuve qu'ils ne sont pas seuls. Nous leur montrons que la douleur n'est pas une fin, mais un passage. Que les cicatrices ne sont pas des faiblesses, mais des marques de courage. Regardons les figures qui nous inspirent. Rosa Parks, Nelson Mandela, Malala Yousafzai, Viktor Frankl et bien plus encore. Tous ont souffert, tous ont été marqués par des épreuves profondes, mais ils ont utilisé leur douleur pour élever le monde autour d'eux. Nous avons tous le même pouvoir. Nos blessures peuvent devenir le fondement sur lequel nous bâtissons un futur meilleur. Nous avons le choix. Soit nous nous cachons derrière nos blessures, soit nous les acceptons comme des preuves de notre force. Chaque cicatrice, chaque douleur, chaque épreuve est une opportunité de croissance. Nous ne sommes pas définis par ce qui nous est arrivé, mais par la manière dont nous avons réagi. Portons nos cicatrices avec fierté et avançons avec la certitude que nous sommes plus forts que jamais. Nos cicatrices racontent notre histoire. Une histoire de douleur, de lutte, de moments où nous avons cru ne jamais nous en sortir. Mais surtout, elles témoignent d'une chose essentielle. Nous avons survécu. Chaque blessure, chaque épreuve, chaque chute nous a transformés. Ce qui nous semblait être une faiblesse à l'époque était en réalité une initiation, une forge dans laquelle notre caractère s'est sculpté. Nos cicatrices ne sont pas des marques de honte, mais des preuves de notre résilience. Regardez vos cicatrices autrement. Voyez-les comme des médailles, des symboles de votre endurance. Vous avez traversé des tempêtes, vous avez souffert, vous avez douté, mais vous êtes toujours debout, plus fort que jamais. Et cela signifie que rien, ni personne, n'a réussi à vous briser complètement. Ce qui vous a blessé hier peut devenir votre plus grande force aujourd'hui. La douleur que vous avez endurée peut vous donner une compréhension plus profonde de la vie,
une compassion plus grande envers les autres et une détermination plus inébranlable pour avancer. Les cicatrices ne sont pas des fardeaux, elles sont des leçons. Elles nous rappellent que nous sommes capables de surmonter l'insurmontable. Alors, au lieu de les cacher, honorez-les. Faites-en une source de fierté, une preuve de votre capacité à transformer la souffrance en puissance. Merci de me suivre et de me soutenir. On se revoit très bientôt pour une autre vidéo pleine de sagesse.